Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une aventure incroyable. Le 13 avril 2024. L'heure exacte, 22h46, heure de Téhéran. Un bruit sourd fend le silence, puis un deuxième, puis des dizaines. L'Iran vient de lancer une attaque directe contre Israël. Pas par procuration, pas à travers le Hezbollah, pas via des milices en Irak ou en Syrie. Non, cette fois, c'est frontal. Officiel, signé, assumé. Tu veux plus de contenu comme ça? L'abonnement, c'est la clé. Des centaines de drones et de missiles iraniens traversent le ciel étoilé du Moyen-Orient. Le système de défense israélien s'active. Les alarmes hurlent à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem. Des familles se précipitent vers les abris. Mais il ne s'agit pas que d'une salve de plus. C'est une première dans l'histoire moderne. Depuis 1979, l'Iran a construit sa stratégie sur l'ambiguïté, la dissimulation, la menace indirecte. Mais cette nuit-là, quelque chose a basculé. Un point de non-retour. Le guide suprême a donné le feu vert. Le message au monde est clair. Nous ne craignons plus la guerre. Nous la provoquons. Israël, fidèle à sa doctrine de dissuasion, ne tarde pas à répondre. En quelques heures, des cibles militaires en Iran sont frappées. Des bases aériennes, des radars, des entrepôts de missiles. Le Moyen-Orient s'embrase comme un champ sec sous une étincelle. Mais ce qui se joue ici dépasse la stratégie. Ce n'est pas seulement une riposte. C'est une guerre d'idéologie, une guerre de vision, une guerre de récit. D'un côté, une nation qui se considère gardienne d'une promesse millénaire. De l'autre, un régime qui veut incarner la résistance face à l'Occident et à Israël, perçus comme les ennemis absolus. Et tandis que les bombes tombent, un autre combat commence, celui pour le sens. Car chaque missile lancé est aussi une déclaration symbolique. Chaque frappe aérienne est un chapitre dans une histoire plus vaste que les généraux eux-mêmes. Ce 13 avril, ce n'est pas seulement le jour d'un affrontement militaire. C'est le jour où le rideau est tombé sur l'illusion d'un équilibre fragile. Le premier domino est tombé. Et personne ne sait jusqu'où les autres iront. Pourquoi maintenant? Ce que personne ne dit. Officiellement, les discours sont rodés. Sécurité nationale, riposte légitime, dissuasion stratégique. Mais ces mots cachent mal une réalité plus trouble. Car ce conflit n'a pas éclaté par hasard. Depuis des années, les tensions couvaient. Mais depuis quelques mois, tout s'est accéléré. Trop vite. Trop précisément. Comme si quelque chose ou quelqu'un poussait les acteurs à franchir la ligne rouge. L'Iran traverse une crise interne profonde. Économie en ruine, population au bord de l'explosion, jeunesse en rébellion silencieuse. Et quand un régime vacille, il cherche souvent un ennemi à l'extérieur, un ennemi sacré. Pour Téhéran, Israël, c'est plus qu'un adversaire, c'est le symbole à abattre. Celui qui, selon eux, profane Al-Quds, Jérusalem, la ville 3 fois sainte. L'ennemi absolu dans leur vision apocalyptique. Mais Israël, de son côté, ne se contente plus d'attendre que les missiles tombent. Il agit avec une certitude presque mystique, comme s'il devait, coûte que coûte, protéger quelque chose de sacré, de vital. Une mission, une mémoire, une promesse faite à Abraham. Et voilà ce que les grands médias ne disent pas. Dans les hautes sphères, certains dirigeants, des deux camps, ne prennent plus leurs décisions sur des calculs rationnels. Non, ils agissent comme s'ils obéissaient à un agenda invisible. Un agenda plus ancien que les cartes modernes, plus profond que les traités d'alliance. Comme si les textes saints murmuraient à l'oreille des puissants. Le moment est venu. Les généraux listent les rapports, mais d'autres listent les signes, les versets, les prophéties, les anciennes malédictions. Certains y voient la main de Dieu, d'autres celle du destin. Mais tous sentent que ce moment dépasse la politique. Ce n'est plus seulement une guerre entre deux États, c'est un choc de croyances, un appel du passé, une collision entre visions du monde. Et peut-être le début d'un scénario écrit bien avant que les premiers chars ne bougent.
Un conflit prophétique? Il y a des guerres qui se gagnent avec des tanks, d'autres avec des traités. Mais certaines se jouent sur un tout autre plan, un plan invisible, ancien, mystique. Depuis les premières frappes, un mot ancien ressurgit dans les cercles religieux, Gog et Magog, mentionné dans les textes juifs, chrétiens et islamiques. Des peuples de la fin des temps, surgissant du nord et de l'est pour défier Israël. Pour certains rabbins, l'ombre de cette prophétie plane déjà sur le Moyen-Orient. Côté chiite, les murmures se font également entendre. Des prédicateurs iraniens parlent de la venue imminente du Mahdi, le 12e imam occulté, censé réapparaître au moment du grand chaos. Pour, de l'autre côté, en Iran, ce sont des enfants aussi, mais différents. Leurs oreilles résonnent des slogans guerriers, des appels à la résistance, à la guerre sainte. Leurs yeux cherchent un sens dans ce monde troublé, mais ne trouvent souvent qu'un chaos qui dépasse leur âge. Ils s'interrogent eux aussi. Pourquoi Dieu permet-il cela? Ce conflit, si politique, si idéologique en apparence, devient alors le miroir de notre propre chaos intérieur, notre peur viscérale de l'autre, notre quête incessante de justice, parfois aveugle et brutale, notre perte de sens dans un monde où les certitudes tombent comme les bombes. Et si cette guerre était aussi un appel, un cri silencieux venu de ces âmes piégées, à nous, spectateurs parfois lointains? Regardez-nous, n'oubliez pas l'humanité derrière les fronts. Il y a urgence à écouter ce murmure. Urgence à revenir à l'essentiel, à cette lumière intérieure qui transcende les divisions, les rancunes, la haine. Parce que tant que ces âmes seront prises en otage, la guerre ne sera jamais vraiment terminée. Et ce conflit, plus qu'une bataille pour des territoires, est une invitation à réconcilier ce qui semble irréconciliable, la guerre extérieure et la paix intérieure. Le dernier mystère, et si ce n'était que le début? Ce qui a commencé par une attaque ciblée entre Israël et l'Iran pourrait rapidement s'étendre bien au-delà de leurs frontières. Le Liban, avec son Hezbollah puissant, s'apprête à entrer dans la danse. La Syrie, théâtre déjà meurtri, pourrait redevenir un champ de bataille majeur. L'Arabie saoudite, autre acteur clé du Moyen-Orient, regarde avec inquiétude. Et au-delà, des puissances mondiales comme les États-Unis et la Russie scrutent, prêtes à intervenir. Une simple étincelle, un faux pas, un calcul erroné. Et l'incendie dévore tout, transformant cette région en un foyer incandescent, emportant avec lui des vies, des espoirs, des générations. Mais au fond, ce qui est réellement en jeu n'est pas seulement la géopolitique, ni les territoires qu'Ouro convoitise. Le véritable champ de bataille est ailleurs. Il se trouve dans notre conscience collective. Nous sommes tous concernés, car ce conflit, cette guerre annoncée, n'est pas seulement celle des armes, c'est celle des idées, des peurs, des blessures profondes que nous portons en nous. Allons-nous répéter les erreurs du passé, la haine qui dévore, la vengeance qui enflamme, et laisser le cycle se refermer sur nous, implacable? Ou bien allons-nous, au milieu du chaos, entendre cet appel silencieux, discret mais puissant, qui s'élève derrière le fracas des bombes? Un appel à la paix véritable, à la compréhension, à la réconciliation des cœurs. Parce que si cette guerre est bien plus qu'un simple affrontement, alors notre survie dépendra de notre capacité à changer, à éveiller cette lumière intérieure capable de transformer le monde. Israël contre Iran, c'est peut-être le combat ultime, mais aussi le point de départ d'une nouvelle conscience. Israël et l'Iran, deux peuples, deux mémoires, deux destins, mais une seule terre. Et derrière la haine apparente, un seul cri, celui de l'homme qui cherche la paix, même quand il ne sait plus comment l'atteindre. Les prophéties ne sont pas des fatalités, elles sont des avertissements, et peut-être des invitations. À toi, qui regarde cette vidéo, je pose cette question. Que crois-tu? Que choisis-tu? Parce qu'au fond,
Chaque guerre extérieure commence dans un cœur en désordre. Chaque feu allumé dans le monde brûle d'abord en nous-mêmes. Alors, face à ce chaos mondial, le véritable combat ne serait-il pas celui de la paix intérieure? Le seul chemin capable d'ouvrir une nouvelle ère pour le Moyen-Orient et pour l'humanité tout entière.